Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission normale. Ah oui, c'est pas comme hier, où l'émission a duré près d'1 heure. D'ailleurs, je note dans l'assistance qu'il y avait quelques absents. Je n'ai pas reçu les mots d'excuses, donc je vais devoir sévir. Ils se reconnaîtront, ou plus exactement, elles se reconnaîtront. Mais, ça ne vous empêche pas de réécouter l'émission d'hier. Pas forcément les réponses aux questions qui ont été tirées au sort, mais plus sur l'aspect astrologique et des mois qui arrivent. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère qu'on va faire une belle émission. Et je vais sans plus tarder commencer à répondre à vos questions. Virginie, bonjour. Vous voudriez savoir si je vois une réconciliation entre votre frère et vous. Ah mais ne soyez pas désolés, c'était une plaisanterie. Vous venez quand vous voulez, ici la porte est grande ouverte. Vous voulez franchir la porte, vous la franchissez, autrement tout va bien. Non, je ne fais aucun procès d'intention à qui que ce soit. Le plus important dans la vie, c'est justement la liberté de chacun. Allez, Virginie, voyons avec votre frère. Bon, parfait. Ah en plus, c'est vous qui me posez la question, très bien. Allez, regardons pour les relations avec votre frère. Alors écoutez, je pense que la porte n'est pas fermée, enfin pas complètement, parce que faut quand même partir du principe que votre frère a un tempérament quand même un peu spécial. C'est un peu parfois des attitudes d'enfant gâté, si vous voulez. Donc, dites-le vous que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, que, en fait, vous voyez, si on classait vous êtes plutôt quelqu'un de responsable, qui prenait en main les choses. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne l'enquiquine pas. Vous voyez, en plus, il peut avoir des réactions parfois un peu extrêmes. Donc, en fait, c'est compliqué de discuter avec lui quand on n'est pas du même avis. Vous voyez, l'échange peut très vite s'arrêter. Après, je pense qu'il y a des événements de la vie qui feront que vous vous reparlerez. Mais il y a tellement d'orgueil chez lui, il y a une espèce de fierté comme ça, mais qui n'apporte rien, faut être clair. Mais bon, dites-vous une chose, parce que malgré son sale caractère, vous l'aimez bien. Voilà. Sauf que lui, c'est quelqu'un qui est dans une espèce de tourbillon, qui est dans la colère, qui est dans l'amertume, vous voyez, ça traduit des sentiments qui nécessiteraient un travail personnel. Surtout qu'il est loin d'être bête. Donc, en pratique, je vous dis oui. Il y aura, parce que je pense qu'il y a un lien qui est quand même fort. Mais voilà, après l'orgueil, quelle triste qualité. Donc laissez les choses se faire. De toute façon, c'est pas le moment d'agir. Voilà.
Allez, on poursuit. Chantal, bonjour. Vous avez perdu ou vous êtes fait voler une bague de très grande valeur. La trilogie de Cartier, les anneaux 3 or. 3 or. Allez-vous le retrouver? Allez! Ah ben il n'y en a qu'une. Je croyais qu'elle était venue avec sa copine. Je parlais de la carte, hein. Alors, bon, il faut appeler Saint-Antoine de Padoue quand on perd quelque chose, hein. C'est celui qui nous permet de retrouver nos objets. Alors, je voudrais faire un jeu parce que c'est un jeu extrêmement sibyllin. Donc, je voudrais voir, c'est la seule autorisation dans le tarot, c'est que quand on a des tirages sibyllins, eh bien, on refait un tirage pour avoir confirmation. Allez, voyons pour cette bague Cartier. Alors, écoutez, c'est pas toujours évident, mais je pense que vous allez la retrouver. Enfin, c'est pas toujours évident de répondre à ce type de questions, mais je pense que vous allez la retrouver. Alors, je vais vous dire un truc bête, peut-être, hein, mais regardez dans vos éviers ou lavabos. Alors, comment ça s'appelle? Dans le siphon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parce que franchement, ça m'intéresse que très peu l'aspect bricolage de la maison, mais regardez dans le siphon, j'ai l'impression il y a l'élément eau autour, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si vous avez de l'eau autour de chez vous, ou si il y a quelque chose de cette nature-là, mais moi j'ai l'impression que vous allez la retrouver. Voilà. Vous me direz. Notez bien le jour parce que je serais très intéressé de revoir les cartes après. Parce que ça, c'est le genre de questions auxquelles je réponds extrêmement rarement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui. On croise les doigts. Ah, Saint-Antoine de Padoue ne vous entend pas. On va lui offrir un sonotone. Peut-être qu'il va vous... Ah, vous avez déménagé depuis. Ah, bah alors c'est peut-être ça ce que je trouvais de sibyllin. Laetitia, bonjour. Allez-vous faire le bon choix en choisissant comme réseau immobilier Meg Agence? Allez, voyons pour Meg Agence. Alors, moi je la trouve plutôt bien, je trouve que c'est plutôt carré comme ambiance, comme environnement. Voilà, ça me paraît pas être des fanfarons. Et plutôt des gens rigoureux, des gens carrés. Mais moi, ma question, c'est pourquoi vous êtes dans l'hésitation comme ça? C'est voilà, je pense que
vous avez un bon contact. Alors, je peux comprendre le fait que vous mettiez de l'affectif, que vous ayez besoin d'être levé, enfin d'être sécurisé. Voilà, je comprends tout ça. Mais au même titre que vous avez besoin d'autonomie, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit derrière constamment derrière, qui soit constamment derrière vous, pardon. Et je trouve qu'il y a une bonne carte à jouer avec eux. Donc, pour moi, cette entreprise, cette agence, me paraît plutôt pas mal pour vous. Après, vous n'êtes pas marié avec, vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous êtes dans une phase de déploiement, vous n'êtes pas dans une phase où vous êtes confirmé. Donc, apprenez, et je pense que ce sont des gens qui sont... voilà, faut faire le job avec eux, ça c'est indéniable. Mais vous avez peur que ça ne marche pas. Premièrement, la peur n'évite pas le danger, hein, ça c'est voilà. Et puis deuxièmement, vous voyez, hier soir, je discutais avec un des amis de mon fils qui s'est planté à un entretien, mais je lui dis mais c'est formidable de t'être planté à un entretien, c'est pas, voilà, t'as pas joué ta vie, pourquoi c'est super? Eh bien parce que tu as appris quelque chose. Voilà, ça te permet aussi de voir quels sont les types de questions, les problématiques que tu rencontres. Voilà, et bien c'est la même chose. Donc, à un moment donné, dans la vie, il faut se lancer. Et comme je vous disais, vous n'êtes pas marié avec eux. Vous voyez, vous n'avez pas un engagement, hein, vous n'avez pas... voilà, vous n'êtes pas sur un 369, hein, vous pouvez être sur un dérogatoire, comme bail. Donc, il faut vraiment y aller comme... Comment dirais-je, pour vous former. Après, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'il y a une structure. Quand je dis il y a une structure, ça veut dire qu'il y a un cadre, il y a une ossature, c'est pas olé olé. Ça me paraît pas être comme ça. Ça me paraît être plutôt, voilà, comme il faut être dans la vie professionnelle, il faut être carré. Donc, c'est bon pour vous. Puis après, vous verrez. Voilà. Apprenez. C'est ça le plus important en ce moment, c'est pas de vous dire, voilà, je vais trouver une agence, je vais y rester jusqu'à la retraite, et puis cool. Et si vous avez un doute sur l'agence, parce que si ma mémoire ne me trahit pas, vous aviez la possibilité d'évoluer à travers différentes agences, eh ben, on organise un rendez-vous privé et on passe tout en revue. Voilà, je peux pas vous dire mieux, mais en tout cas, et puis suivez votre intuition aussi, hein. Non mais... Eugénie, bonjour. Est-ce que le couple, votre fils, donc Rémi et Déborah, va résister? Allez. C'est pas la grande forme, leur couple, hein, parce que je vois l'âge de votre fils, on dirait que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, et qui d'une certaine manière se supportent. Ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, ça ne discute plus, ça n'échange plus, c'est compliqué, il y a des tas de problématiques. Non, il va y avoir des grosses remises en cause, hein, ça c'est indéniable. Compliqué pour que ça tienne. Après, vous savez, je fais toujours confiance à l'intelligence humaine.
Enfin, j'aspire à faire confiance à l'intelligence humaine. Et donc, quand il y a des problématiques, voilà, l'échange, la discussion peut ouvrir à un bon règlement de situation. La seule chose, c'est qu'il faut discuter, il faut converser. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, ça sent la nervosité, ils sont complètement renfrognés. Je vous dis, on dirait un vieux couple qui s'est enquiquiné pendant toute la durée de leur vie. Donc, non, ça va pas être simple. Hein. Très très loin d'être simple. Parce que je trouve que ça se dégrade vraiment depuis 2 ans. Donc voilà. Non, c'est Morgane, bonjour. Est-ce que J et A vont bientôt et enfin se séparer? Allez, voyons entre J et A ce qui ressort. Ah mais j'ai cru que c'était les 3 anneaux quartiers. Ah oui, effectivement. Effectivement. Allez, je me concentre sur votre question, Morgane. Voyons entre J et A. Alors, après, on peut être, je dirais, dans une vie de couple peu harmonieuse et peu épanouissante, et rester ensemble. Ça arrive, et je dirais même, ça arrive fréquemment. Il faut le dire. Enfin, en tout cas, je l'observe à travers mes consultations. Là, en ce qui concerne leur relation, je ne peux pas vous parler pour l'instant de séparation. Je peux vous parler de nervosité, je peux vous parler d'agacement, je peux vous parler d'enfermement, je peux vous parler de plein de choses. Problème de communication, enfin bref, Mais pour le moment, eh bien écoutez, ça ne ressort pas. Alors ça ne veut pas dire que dans 6 mois ils ne vont pas se séparer, mais quoi qu'il arrive, il y a des remises en cause, certes, il y a plein de discussions, je pense qu'il y a peut-être des intérêts, je pense qu'il y a peut-être aussi des choses à caler, mais ils ne vont pas dans la même direction. Hein. Donc complexe, mais je ne peux pas vous parler de séparation dans l'immédiat, Morgane. Véronique, bonjour. Alors, question portant sur le travail de votre fils Alexandre. Bah, vous me direz, en même temps, à 16 ans, se promener, c'est quand même ce qu'on a le plus envie de faire. Après, c'est être responsable. Alors écoutez, on va regarder pour votre fils ce qui va se passer sur le plan matériel, c'est-à-dire sur le plan concret. Hein, va-t-il continuer ses promenades ou va-t-il réussir à prendre un chemin le menant vers un travail
à travers des études. Bon, bah, je pense qu'il va continuer un peu ses promenades. En tout cas, je ne peux malheureusement pas vous parler de stabilité pour lui, ou en tout cas d'enclenchement d'une direction qui aboutirait ou qui aboutira à une professionnalisation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas enclencher, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des choses, mais il risque de s'arrêter en route, si vous voulez. Donc effectivement, c'est embêtant. Il faut le dire, c'est embêtant. Non, non, il aspire pas à... Il aspire à juste profiter de l'air du temps. Voilà, c'est un peu dommage à 16 ans, mais voilà. Après, vous savez, la vie n'est qu'une succession de choix, et c'est après que l'on se rend compte des choix opportuns ou pas. Mais en tout cas, ça sent pas tellement bien. Et puis je trouve un peu rentre dedans. Je trouve un petit peu quand même. Je trouve quand même une certaine pointe d'agressivité en fait. Hein, c'est plutôt genre ni Dieu ni maître. Hein, vous voyez, ça, je fais ce que je veux. On n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Je suis un grand. Je vais leur expliquer tout. Enfin, il y a une problématique aussi de cet ordre-là, je trouve. Alors vraiment, essayez de le cadrer et qu'il ne commence pas à faire des bêtises à gauche et à droite, si vous voulez. Hein. Morissette, bonjour. Vous êtes toujours mal à la jambe gauche, vous avez fait des examens qui n'ont rien donné. Est-ce que vous allez recommencer à marcher sans avoir mal? Allez, regardons pour votre jambe gauche, pour votre marche, si vous allez retrouver une meilleure mobilité, tout simplement, Morissette. Alors, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a des douleurs. Hein. Et c'est pas juste ça, bien évidemment, que je voulais vous dire, parce que si vous avez mal, c'est que vous avez des douleurs. Mais elles sont vraiment présentes, elles sont lancinantes, elles sont comme ça, continues. Hein. On a l'impression d'un flot inarrêtable. Donc, il y a l'idée, je pense, d'inflammation. Il y a l'idée aussi où vous êtes quelqu'un de courageux. Donc, si vous ne marchez, si vous ne faites plus ce que vous faisiez avant d'avoir mal à votre jambe, qu'est-ce que je voulais dire? Jambe, c'est que vous pouvez vraiment pas. Donc, pour moi, ça va prendre du temps avant que vous retrouviez une certaine mobilité et que la douleur s'estompe. Moi, je vous conseillerais bien une chose. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais si les médecins vous trouvent rien, essayez la silice colloïdale. C'est un anti-inflammatoire qui fonctionne très bien. Quand vous avez par exemple de l'arthrose, quand vous avez des douleurs musculaires, quand vous avez des espèces de blocages liés à des tensions, c'est vraiment très bien. Vraiment très très bien. Et moi je vois au niveau des retours à la boutique, c'est une très très bonne satisfaction des consommateurs. Donc, mais parce que là ça partira pas tout seul. Hein. Malheureusement, ça va pas être plus de douleur. Mais il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est
soit déplacé, qui est pas... Voilà, il n'y a pas que une douleur inflammatoire. Je pense qu'il y a d'autres choses dans le corps qui créent cette réaction. Oui, il y a vraiment un problème d'ossature, il y a vraiment un problème, c'est vraiment marqué. Vraiment, c'est ça, c'est ossature, c'est vraiment les muscles, Non, non, il y a quelque chose. Hein. Je ne sais pas, changer de médecin, allez vous faire un scanner, une IRM, quelque chose d'assez poussé. Voilà. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense qu'Esteban, votre fils, sera bientôt autonome financièrement? Donc votre fils est de 86. Vous avez dû regarder les cités d'or pour appeler votre fils Esteban. Allez, voyons pour l'autonomie d'Esteban. Alors, votre fils a, à mon sens, un problème par rapport à l'argent. Dans le sens où, quand je dis, c'est apprendre à gérer l'argent. C'est pas parce qu'on en a qu'il faut tout dépenser d'un seul coup. Vous voyez, apprendre à être fourmi, en quelque sorte. Après, je pense qu'il va falloir du temps avant qu'il soit autonome financièrement. Je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. Je pense que préparez-vous, à mon avis, à encore quelques mois, voire une bonne année avant qu'il ne trouve un meilleur équilibre. Ou en tout cas, parce qu'il n'est pas, enfin, je veux dire, il n'est pas tout jeune, c'est pas un adolescent, c'est un homme mûr. Et il y a vraiment cette problématique-là. Donc oui, il finira par, mais je pense que vous allez, si vous l'aidez, bien évidemment, je suppose que vous l'aidez, puisqu'il n'est pas autonome financièrement. Je pense qu'il faudra encore une bonne année avant que cela n'arrive et qu'il fasse attention à ses dépenses, à sa gestion de budget. Ça me paraît être une problématique parce que là, j'ai l'impression qu'il doit de l'argent. J'ai l'impression qu'il risque d'avoir une pression sur lui pour des remboursements ou pour combler pas des déficits, parce qu'on ne parle pas en termes de déficit pour un particulier, mais des découverts. Voilà. Donc, ça viendra, mais pas tout de suite. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, il n'y aura pas d'émission quotidienne, mais comme tous les jeudis depuis je ne sais plus combien de temps, mais enfin depuis la rentrée, on va dire. Depuis la rentrée, j'organise les jeudis de la voyance. Vous avez une question précise à poser, moyennant la somme de 19 €, bien j'y réponds par téléphone. Voilà, on convient d'un rendez-vous, je vous appelle, vous me posez votre question et j'y réponds. Ça, c'est tous les jeudis. Autrement, la prochaine émission aura lieu vendredi dès 13 h. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.